Et est-ce que tu savais que Jésus a multiplié les pains 2 fois pour nourrir une grande foule? La première fois, 5000 hommes, ça tout le monde connaît, mais la deuxième fois, il y en avait 4000 hommes, sans compter femmes et enfants. Si tu ne le savais pas, tu es au bon endroit. On est dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On a déjà fini tout l'Ancien Testament. On a commencé il y a plus d'1 an. Là, on vient de commencer, on est dans le livre de Marc, donc on vient, oui quand même, de commencer le Nouveau Testament. Et avant de commencer, on va voir le dernier groupe politique religieux à l'époque de Jésus, les Zélotes. Donc si tu ne sais pas non plus c'est qui ce groupe, reste avec nous. On a déjà vu les pharisiens, les sadducéens, les spécialistes de la loi, les hérodiens, et aujourd'hui on va voir les Zélotes. Donc c'est tout un beau programme, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur vraiment parce que tu nous remplis Seigneur de grâce, Seigneur. Tu nous remplis de ton Esprit Saint. Tu nous aides à comprendre Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci pour tous ceux qui sont avec moi, qui m'encouragent tous les jours, ils m'encouragent à pouvoir continuer. Merci Seigneur, parce que tu nous parles à chacun personnellement. Aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire et aide-nous surtout à le mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors donc, les Zélotes, groupe de patriotes juifs farouchement déterminés à mettre fin à la domination romaine en Israël. Leur point commun avec Jésus, ils étaient concernés par le destin d'Israël. Ils croyaient au Messie, mais ils n'ont pas reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu. Et les points de désaccord avec Jésus, ils croyaient que le Messie serait un leader politique qui délivrerait Israël de l'occupation romaine. Voilà, donc là, on peut continuer dans Marc 8, verset 4, avec la multiplication des pains où Jésus nourrit 4000 hommes. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. »
Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan !» En disant à Pierre, arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Wow! C'est à méditer, ça. Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 9. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis ils lui posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Lorsqu'il revint vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.